Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans notre première émission autour du livre qui vous sera présentée, pas seule, mais avec ma co-présentatrice Divine. Bonjour Divine. Bonjour Lisette. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ce soir sur ce plateau. Et moi, je suis encore plus ravie de pouvoir, au-delà de parler, mais partager cette passion que nous avons en commun, bien évidemment, la lecture. Oui, et nous espérons vraiment que cette émission pourra vous apporter beaucoup, de la même manière qu'elle nous a apporté à nous. Dans cette émission, nous allons vous parler des auteurs, de leurs livres et de comment nous pouvons appliquer tout ce que nous apprenons de ces livres dans notre vie quotidienne. Dans cette première édition, nous allons parler d'un livre très intéressant intitulé « Comment réussir ses études sans se priver de distraction ». Ce livre a été écrit par deux auteurs, Steve Douglas et Al Johnson. Ils ont coécrit ce livre qui a été publié en 2000 et c'est un livre publié par l'édition Campus pour Christ. Steve Douglas est actuellement responsable de Campus pour Christ et Al Johnson, lui, il est dans la publication audio et imprimée du livre. Nous avons le privilège que Divine soit une étudiante qui a pu étudier avant sans avoir lu ce livre et qui, après avoir lu ce livre, a pu appliquer cette connaissance dans sa façon d'étudier. Malheureusement pour moi, j'ai lu ce livre, j'avais déjà terminé mes études. Oh. Et la manière d'étudier était complètement différente. On avait toujours un problème de temps. On était toujours stressé. On n'avait pas de méthode. On lisait toujours à la dernière minute et des fois on passait de nuit blanche devant les notes. Et pour arriver peut-être demain et perdre tout ce que nous avons étudié. Alors Divine, toi qui as lu le livre tout en étant étudiante, qu'est-ce que ce livre t'a apporté comme différence? Eh bien, pour commencer, c'est toute une longue histoire. Hein? C'est vraiment toute une longue histoire. J'avoue que chaque livre que nous lisons laisse une empreinte, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos actions, en fait. Oui. Je me souviens, lorsque j'ai décroché mon diplôme, eh bien, j'ai décroché avec un très bon pourcentage. Et je me disais qu'à l'université aussi, je poursuivrais dans la même lancée. Oui. Mais sans savoir la méthode à appliquer, au fait. Parce qu'à chaque niveau de vie, il y a toujours une méthode particulière pour ce niveau-là. Moi, je me disais que non, les humanités et l'université seraient pareilles. J'allais revoir comme je le faisais pour mon cours de biologie aux humanités. Oui. Alors que non, il fallait changer de méthode. Mais je ne l'avais pas encore compris. Alors, ma première année à l'université, ça n'a pas été de tout repos. Je me souviens quand j'ai démarré ma première semaine déjà là à la faculté de médecine, oui. Parce que je suis étudiante en médecine, carabine comme on le dit. Quand j'ai adhéré là, eh bien, il fallait discuter avec les aînés scientifiques. Et nos aînés scientifiques nous répétaient cette phrase qu'un étudiant en médecine doit lire pendant 8 heures, 6 à 8 heures du temps, en dehors du temps passé à la faculté. Oui. Et là, j'étais vraiment étonnée. Aux humanités, ça ne me prenait pas autant de temps. Et je me disais, mais si je veux être un bon médecin, je dois donc lire chaque jour pendant 6 à 8 heures. C'était stressant, c'était vraiment terrifiant aussi. Déjà que nous étudions de 8 heures à 18 heures. Oui. En dehors de ces 8 heures à 18 heures, donc je dois rentrer à la maison et lire encore pendant 6 heures du temps. C'était vraiment compliqué. J'ai essayé d'appliquer cette méthode, mais à chaque fois que j'essayais de lire pendant 6 heures, je n'y arrivais pas. En tout cas, je n'y arrivais pas et je me culpabilisais. Je me disais en tout cas, je ne suis pas à la hauteur et tout. Et Dieu merci, j'ai quand même fait ce que je pouvais faire et j'ai pu quand même satisfaire à la première session Bac 1, par la grâce de Dieu, bien sûr, mais avec la mauvaise méthode. Arrivant en Bac 2, c'est là que je tombe sur ce livre. Comme on dit toujours, ce n'est pas les livres ce n'est pas un auteur, plutôt un humain qui choisit les livres, mais c'est le livre qui choisit l'humain. Oui. Je ne sais pas pourquoi ce livre m'avait choisi. Je suis tombée dessus. Comment réussir ses études sans se priver de la distraction. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis rendu compte que je m'épuisais pour rien. Oui. Je me privais même, deux fois je me disais, cette fois-ci je ne dois pas aller à l'église parce que je dois lire. Chaque samedi c'était le maquis, parce que d'ailleurs pour tous les Kassapas, ils savent son nom, ce terme, le maquis. Oui. Être en maquis, c'est-à-dire tu t'enfermes quelque part, tu lis sans interruption, oui, effectivement. Oui, oui. Et moi je me disais que c'était mon maquis et tout. Et en lisant ces livres, je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire souffrir, à la fois
psychologiquement, parce que quand je n'arrivais pas à 6 heures du temps, je me disais non, je ne suis pas intelligente. Tu te culpabilisais. Je me culpabilisais. Oui. Et je m'épuisais mentalement aussi, je perdais un peu mes performances. Mais avec les méthodes proposées dans ces livres, j'ai recadré ma manière d'étudier et aujourd'hui je peux être là dans cette émission alors qu'avant j'étais coincée dans ma petite zone et tout. Mais aujourd'hui, en appliquant la bonne méthode, j'ai pu quand même stabiliser, équilibrer mon temps. Étant étudiante, j'ai aussi d'autres activités, mais je sais quand même équilibrer. Il y a des méthodes, je ne sais pas si on doit en parler. Oui, on doit en parler. En tout cas. Nous pouvons en fait résumer ces différentes méthodes en quelques points. Oui. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est comment réussir ses études sans se priver des distractions. C'est un tout au fait, oui. Un tout qu'on ne peut dissocier. Oui. Il y a des éléments que nous devons noter. En passant, j'invite tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs à prendre un cahier, un stylo pour tous les élèves, les étudiants qui nous suivent, parce que ce que nous apprenons sont des méthodes applicables. Le premier élément à noter, c'est pendant les cours. La première des choses, c'est de se rassurer d'être toujours en cours. Oui. Évitons de lever les séances, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers étudiants, chers élèves. Souvent, on se dit non, je peux lever la séance, j'irai lire seul. Alors que non, lorsque tu es dans l'auditoire, tu es dans la classe, pendant que le professeur enseigne, ce qu'il dit, ça reste dans la mémoire. Oui. Ça reste dans ta mémoire. N'aie jamais levé la séance inutilement en tout cas. Au moins qu'il y ait une urgence, peut-être mort d'homme. Mais en tout cas, il est nécessaire, crucial d'être présent dans l'auditoire, d'être présent en cours. En dehors de ça, la deuxième méthode, le deuxième secret, c'est de prendre note. Il y a beaucoup d'étudiants que je vois actuellement, ils partent à la faculté sans cahier, sans stylo, sans papier duplicateur, sans rien. Il s'est dit, bon, de toutes les façons, n'y pas qu'à présence. Et il alors fait que non, à sa mémoire. Vraiment, la mémoire peut te lâcher. Oui. Il est toujours important de prendre note. Il y a ce qu'on appelle la mémoire visuelle, c'est-à-dire ce que tu écris, tu le comprends mieux. Oui. Alors quand j'ai commencé à écrire les explications du professeur, j'ai commencé à être présente dans l'auditoire. Je ne devais plus des séances pour aller lire pendant 6 heures. Ça m'a beaucoup aidé. Oui. La troisième méthode, c'est que poser des questions, soyez interactifs avec les professeurs. Oui. Souvent, quand les professeurs enseignent dans l'auditoire, il y a bien sûr les gens qui sont calmes. Moi, d'ailleurs aussi, à l'université, j'avais du mal à poser des questions, lever mon doigt, de peur d'être jugée. Oui. Alors qu'en lisant ce livre, j'ai découvert que quand tu poses une question intelligente, tu attires aussi l'attention et une sympathie de la part du professeur. Oui. Et même aux humanités aussi, pour ceux qui sont encore aux humanités, il est toujours bien de poser une question. Professeur, ici vous avez dit telle chose, je n'ai pas bien compris. C'est toujours bien de poser des questions. Ça vous permet d'entrer dans le cours, de bien le comprendre. Ça, ce sont les méthodes pendant les cours. Oui. Il y a maintenant des méthodes après les cours. Oui, après cours. La première chose qu'il est conseillé de faire, c'est d'abord de se détendre, de se relaxer. Oui. Pendant au moins 1 heure, 2 heures du temps, vous pouvez vous détendre. Vous trouvez du temps pour la distraction. La distraction, ce n'est pas seulement jouer, non. Il y a d'autres personnes, pour eux, leur distraction, c'est peut-être une affaire qu'ils sont en train de diriger. Oui. Oui, vous prenez le temps de vous relaxer un peu. Et après cours aussi, il est conseillé dans ce livre de revoir les matières à l'ordre du jour. Oui. N'attendez surtout pas la veille de l'interrogation. C'est l'erreur que beaucoup des élèves, des étudiants nous faisons. On se dit non, on écrit d'abord, on accumule, oui. Et on se dit qu'on va lire à la veille de l'interro. Alors qu'à la veille de l'interro ou de l'examen, tu n'auras pas ta tête toute fraîche. Tu vas accumuler beaucoup de choses et tu vas les oublier. Alors, il est toujours important de pouvoir revoir les matières à l'ordre du jour. Lorsque j'ai commencé à revoir ce que je lisais régulièrement, je me suis rendu compte que ça restait ancré dans ma tête. Et le jour où je devais revoir pour mon interrogation, j'étais prête. Je n'attendais pas la veille, je n'attendais pas le jour J. J'étais prête avant que le jour J ne soit jour J. Oui. Il y a aussi un secret que les deux auteurs nous proposent, c'est que lorsque vous lisez, faites des petites pauses. De pauses au moins de 5 à 10 minutes, mais que ça ne soit pas au-delà. Parce que quand ça devient au-delà de 10 minutes, vous perdez la concentration. Oui. Alors il est conseillé, tu revois tes cours. Pendant que tu revois tes cours, tu chronomètres même, tu révises pendant 25 minutes, tu prends une petite pause. Pendant la pause, tu peux sortir, tu peux répondre à des SMS, à des messages que tu as.
pendant au moins 5 à 10 minutes et puis tu replonges encore dans la lecture. Cela permet à ton cerveau de mieux appréhender ce que tu lis. Et il est aussi conseillé de faire des fiches. Par exemple, en cas de TP ou de TD ou encore des interros, de devoirs, faire des ébauches de ce que tu dois faire comme devoir. C'est-à-dire, si par exemple l'exposé doit porter sur, je donne un exemple simple, la pharmacologie par exemple, tu fais une ébauche de la définition, l'introduction, de ce que ton devoir doit contenir et après, petit à petit, tu travailles à réaliser ces devoirs-là. Plutôt que d'attendre à la veille, le professeur envoie les messages que non, les TP est à déposer demain, c'est alors que tu commences à te précipiter. Non, il faut toujours commencer bien avant, petit à petit, afin de pouvoir être toujours à l'heure. Oui. C'est avec ces méthodes que aujourd'hui je suis en premier doctorat. Je n'ai jamais fait la deuxième session, je n'ai jamais repris. Je fais la médecine, mais par la grâce de Dieu aussi, en appliquant les bonnes méthodes, j'évolue petit à petit. Et d'ici peu, j'ai hâte d'être médecin. Voilà un peu les quelques méthodes proposées dans les livres qui m'ont aidé individuellement. Et on ne peut pas s'arrêter seulement aux études parce qu'on apprend tout le temps. Oui. Je peux prendre aussi la même méthode pour l'appliquer par rapport au culte. Okay. On a l'habitude, quand on prend des notes, une fois qu'on rentre à la maison, on jette nos carnets. Wow. Ça peut aussi nous aider, une fois qu'on nous rentre à la maison, après notre détente d'1 heure ou 2, de reprendre tout ce qui a été prêché à l'église, de pouvoir les lire afin qu'elles puissent rester en nous. Moi, il m'est arrivé de prendre mon carnet, de le lire et je n'arrivais pas à croire que ce que je lisais, c'est ce que moi-même j'avais écrit. Donc on a l'habitude d'entendre des prédications, une fois qu'on a fini de noter, on met nos carnets de côté. Et ça va nous aider vraiment dans notre vie de pouvoir toujours noter et relire après. Donc ce livre, c'est vrai qu'il est écrit « Réussir ses études », mais nous pouvons l'élargir dans plusieurs domaines de notre vie. Oui. Et cela va beaucoup, beaucoup vraiment nous aider. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis, écoutés de partout où vous êtes, que ce soit sur le net, que ce soit à la radio ou à la télé. Merci d'avoir été avec nous et nous espérons que cette émission pourra vous apporter grand chose comme elle nous a apporté nous dans notre vie quotidienne. Merci infiniment et à la prochaine.